Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien gagne 1,86% à 5 563 points. Les investisseurs qui ont suivi aujourd'hui l'estimation de la croissance du PIB en zone euro au quatrième trimestre, les discussions sur le plan de relance aux États-Unis, les publications de plusieurs entreprises américaines, sans oublier de garder un œil sur d'éventuelles ruées spéculatives. Le PIB de la zone euro, tout d'abord, se contracte de 0,7% au quatrième trimestre 2020. Si la baisse est moins marquée que prévu, le quatrième trimestre 2020 affiche tout de même un recul de plus de 5% par rapport à 2019. Dans le détail, la France affiche un recul de 1,3%, l'Italie de 2%, tandis que l'Allemagne progresse de 0,1% et l'Espagne de 0,4%. Sur l'ensemble de l'année 2020, le PIB de la zone euro recule en première estimation de 6,8%. En ce qui concerne le plan de relance aux États-Unis, à présent, face à la volonté des démocrates de faire voter le plan de 1 900 milliards de dollars coûte que coûte, quitte à utiliser des procédés de vote ne nécessitant qu'une majorité simple au Sénat, plusieurs sénateurs républicains ont adressé un certain nombre de contre-propositions à Joe Biden. Ceux-ci souhaitent notamment baisser le montant des nouveaux chèques envoyés aux ménages américains les plus nécessiteux à $1 000 au lieu de $1 400 supplémentaires proposés par Joe Biden. Ils souhaitent également que la question du doublement du salaire minimum soit traitée à part du vote du plan de relance. Plan de relance qui propose d'ailleurs de ramener à 618 milliards de dollars avec pour argument le fait qu'il reste plusieurs milliards de dollars non utilisés des plans votés précédemment. Il propose donc d'utiliser ces fonds plutôt que d'en voter de nouveaux. Et malgré des discussions qui ont été qualifiées de constructives, les démocrates ne semblent pas vouloir de changer de ligne pour le moment. Du côté des valeurs qu'il fallait suivre aujourd'hui, les investisseurs ont pu suivre plusieurs valeurs à Wall Street. Tout d'abord, à commencer par GameStop, qui perd environ 40% de sa valeur à la clôture du marché parisien, alimentant l'idée d'une accalmie des rallyes issus du forum Wall Street Bets. Le métal argent recule également depuis ce matin, après avoir inscrit un plus haut hier à $30 et à la suite de la décision du Chicago Mercantile Exchange d'augmenter les marges initiales de 18% à compter d'aujourd'hui sur la matière première. Les investisseurs qui ont pu suivre à Wall Street également UPS qui fait état d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice par action supérieur aux attentes. Hors charge exceptionnelle, le bénéfice par action de l'entreprise progresse de 2 à $2,66. ExxonMobil fait part de son côté de sa quatrième perte trimestrielle consécutive, mais fait néanmoins légèrement mieux que prévu. Le consensus attendait un bénéfice par action de 1 cent par action. Il ressort finalement à 3 cents par action. Alibaba fait état de son côté d'une croissance de 37% de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre grâce aux restrictions de déplacement en lien avec la pandémie qui ont bénéficié aux géants chinois du commerce en ligne. Et du côté des valeurs qu'il fallait suivre aujourd'hui à Paris, on notera Airbus qui signe la plus forte hausse du CAC 40 ce soir. Le titre qui a d'ailleurs vu JP Morgan passer de pondération en ligne à surpondéré donc sur le titre. Atos qui avait approché DXC Technologies de son côté en vue d'un rapprochement amical il y a quelques semaines, annonce qu'il n'y aura finalement ni rapprochement ni transaction. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain pour les investisseurs. Les investisseurs qui prendront connaissance des indices PMI pour le mois de janvier, mais pour le secteur des services cette fois-ci. Côté statistique toujours, ils découvriront l'enquête ADP de création d'emplois dans le secteur privé aux États-Unis. Ils suivront également l'OPEP+, qui se réunira pour faire le point sur les réductions de production décidées le mois dernier. Et sur le front des valeurs, les investisseurs pourront suivre dès ce soir après la clôture de Wall Street la publication de résultats d'Amazon et d'Alphabet. En France, Publicis publiera demain ses résultats annuels.